Bonjour à tous. Alors, je vais continuer sur les fleurs de vie et la géométrie associée. Comment les réaliser et comment les adapter. Alors, la fleur de vie est fascinante de par sa simplicité à faire et sa complexité apparente. Je dirais qu'il y a plein de choses qui peuvent aussi découdre de cette forme géométrique. Dans l'ordre des mathématiques, de la géométrie, même de la philosophie. Hem, c'est vraiment, une figure, qui apporte beaucoup de choses et qu'on retrouve, à travers, tout un tas de choses dans la nature, dans le corps humain, dans l'architecture. L'homme l'a utilisé, dans plein de domaines. C'est un sujet très, très vaste que je ne vais pas détailler ici. Alors pour la réaliser, j'avais dit qu'il faut commencer par un cercle, tout simplement. Ce cercle, on va juste en refaire un, donc ça va être, on va dire, la phase 2. Ça, c'est la phase 1, il y a un cercle. La phase 2, on se on se pose là et on refait un cercle. Là, ici, j'ai juste, par exemple, noté les intersections avec un point. La phase 3, on va refaire un cercle à partir de on va refaire un cercle là et ainsi de suite. On va refaire un cercle là. Une fois qu'il y aura un autre cercle, on va se remettre là et refaire un cercle, etc., etc. Là, on a la phase 5, la phase 6, la phase 6, la phase 7, où là, on a fini cette espèce de rosace, de fleur, sur un cercle. Ensuite, on peut continuer indéfiniment. C'est-à-dire qu'on peut se mettre là, refaire un cercle, se mettre là, refaire un cercle, etc., etc. Là, refaire un cercle, ici, refaire un cercle. Et on peut l'agrandir indéfiniment. C'est selon votre patience, la taille de votre support et votre créativité aussi. Voilà. Là, là, c'était la phase agrandie une fois, et ça, c'est la phase encore un autre tour. Donc, ça fait 21 cercles. Maintenant, je me suis dit, tout simplement, moi, j'ai rien inventé, hein. J'ai juste, je me suis dit, bon, bah, je vais relier les points, les intersections. Donc moi, je me suis aidé de ma table lumineuse pour pas avoir à refaire les cercles. Mais voilà, là, les 3 cercles, j'ai relié tout simplement chaque intersection entre elles. Donc, d'une manière linéaire, la phase 1, c'est un point. La phase 2, ça fait un trait. La phase 3, ça fait des triangles. La phase 4, ça fait des rectangles. Ça fait un rectangle, pardon. La phase 5, ça fait un pentagone qui est régulier, parce qu'il n'a pas des côtés identiques. La phase 6, on a un pentagone encore irrégulier. La phase 7, on a un hexagone, 6 côtés. Ouais, déjà là, on peut retrouver beaucoup de formes. On peut retrouver une étoile, 2 triangles inversés. On peut retrouver un autre hexagone à l'intérieur, une autre encore étoile, des flèches directionnelles, un cube, heu, je crois que c'est tout. Ouais, je dois en oublier. La phase 13, ça fait un autre hexagone, voilà, avec,
un peu plus complexes. Ça déjà, ça m'a pris 1 heure au moins à faire, hein, ou peut-être un peu moins, 40 minutes. C'est beaucoup. Et c'est très amusant et très agréable à faire. Et la phase 21, qui est un dodécagone irrégulier, parce qu'il n'a pas les mêmes côtés. Ça prend pas mal de temps à faire et c'est pas si évident à faire par contre. Parce qu'il faut pas perdre son fil. Voilà, et vous imaginez le nombre de formes que vous pouvez vous amuser à découvrir, à surligner. Là, vous pouvez prendre un stylo ou un feutre et colorer certaines parties. On peut vraiment faire plein de choses avec ça déjà, artistiquement parlant. Voilà. Euh, Par exemple, là, j'avais fait une vidéo où j'avais commencé à m'amuser à faire ça. Un exemple de coloration qu'on peut faire, de forme qu'on peut trouver. Avant, j'avais fait ça. J'avais aussi fait ça. Et encore, ça, c'est rien, hein. J'ai aucune prétention là-dessus. C'est vraiment simple. C'est juste pour vous montrer des exemples. Et après, bah, on peut l'intégrer, comme moi, j'aime bien intégrer ça dans mes dessins. On peut aussi avoir l'inventivité de mettre des visages autour, ou de les intégrer. Alors je vous montre quelques exemples de ce que j'ai pu faire avec des formes géométriques dans mes dessins. Vous voyez. Là, il y a une fleur de vie qui est en dessous. En forme de vaisseau spatial. Là, j'ai intégré des étoiles avec le Bouddha, avec des yeux même. J'ai été chercher des yeux à l'intérieur. Des pyramides, des étoiles pyramidales. Là, j'ai fait sur un fond de fleurs de vie, j'ai dessiné tout ça avec plein de cercles imbriqués. Là, je m'en suis servi pour décorer ce dessin dans une partie du fond. Voilà. Là, je m'en suis servi pour les patterns qui sont au fond. Je me suis servi, pas vraiment de fleurs de vie cette fois-ci, c'est plus des carrés géométriques avec des points reliés. Voilà, c'est fascinant tout ce qu'on peut faire avec cette simple forme qui est le rond. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.